Ceci n'est pas qu'une rivière. C'est aussi un milieu de vie, et pas seulement pour la riche faune et flore aquatique du Québec. L'eau, comme paysage et comme mode de vie, est fortement enracinée dans toutes les sphères de la société. Le Kobali vous présente sa web-série « Les visages de l'eau ». Aujourd'hui, apprenez-en un peu plus sur le rôle des associations de lacs. Le 17 août 2019, le Kobali a participé à un événement fort important pour les associations de lacs des Hautes-Laurentides. Le forum annuel du regroupement des associations de lacs des Hautes-Laurentides est une opportunité pour tous de s'informer sur des enjeux de l'heure qui touchent les lacs de la région. Associations de lacs, représentants municipaux et divers intervenants qui se préoccupent de la gestion des lacs et des rivières s'y rassemblent afin de discuter d'enjeux actuels liés à l'eau. Louis Internautia est l'initiateur de l'événement. Bénévole chevronné, il en a beaucoup à dire sur l'importance d'une telle rencontre pour la région, mais aussi sur le rôle que jouent les associations de riverains des lacs. OK, je m'appelle Louis Internautia, je suis président du Rapachel depuis 7-8 ans, 9 ans à peu près. Les associations de lacs, c'est comme des pionniers, si on peut dire. C'est les derniers remparts, souvent, entre les gens qui ne veulent pas respecter les conditions des lacs. C'est les premiers intervenants là, qui décident de faire des efforts pour repeupler les bords de rive, faire l'analyse de l'eau. L'édition 2019 du Forum, qui avait lieu à la salle communautaire à Sainte-Véronique, portait sur la gestion de l'accès aux lacs. Il s'agit d'un enjeu préoccupant pour de nombreuses municipalités en raison de l'afflux saisonnier de plaisanciers sur certains lacs de la région et des dommages engendrés par les embarcations de plaisance. Je pense que ça rapporte à tout le monde. On entend parler les gens, ils parlent le même vocabulaire, ils connaissent le nom des algues qui sont plus dangereuses que d'autres. Tout le monde sait c'est quoi une caractérisation maintenant. Fait que toutes ces conférences-là, ces rencontres-là, ces efforts-là, ça fait que ça a mis... les gens sont partis de très loin, puis maintenant, ça va bien. Je trouve à niveau de connaissance, et d'année en année, on voit là, c'est croissant. Comme le souligne Louis Internautia, la gestion de l'accès au lac préoccupe beaucoup de conseils municipaux qui se sont penchés sur la question. C'est le règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments, qui relève de la compétence fédérale, qui permet aux municipalités de se prévaloir de l'application de règlements liés à la navigation sur les lacs. Des démarches sont possibles, quoique laborieuses, pour faire la demande de restrictions telles que l'ajout de limites de vitesse sur les lacs ou encore l'interdiction de certains types d'embarcations. Patricia Prévost, présidente de l'Association des résidents et riverains du lac Gravel, présentait aux participants du forum les changements apportés par le gouvernement à cette procédure. Elle nous explique que, comme chez beaucoup d'autres associations de lacs, une bonne collaboration avec les municipalités est indispensable à l'avancement des dossiers environnementaux. Au cours des années, on a réalisé plusieurs projets. On a fait de la caractérisation, on a fait de la revégétalisation des bandes riveraines, on a fait plein de choses. Mais l'affaire qui nous rend le plus content, la réalisation qui nous rend le plus fiers, c'est d'avoir travaillé à inciter la municipalité à installer un lavoir à bateau et embarcation. Et ça, nous, on a un quai public qui n'est pas nécessairement contrôlé. Et ce qu'on voulait, c'est pas d'empêcher les gens de venir sur notre lac, c'était de s'assurer qu'il y avait des mesures qui étaient prises pour empêcher que notre lac devienne contaminé. Donc, on a travaillé fort, on a fait des pétitions, on a fait des tournées de lac, on a présenté ça à la municipalité. Les élus municipaux nous ont même dit après, finalement, on est content. Oui, ça a coûté peut-être une dizaine de mille dollars, mais aujourd'hui, on a pris des actions pour s'assurer de protéger le lac. Le rôle des associations de lacs, c'est la sensibilisation. La sensibilisation des riverains, des utilisateurs, des municipalités qui doivent gérer, ils ont un rôle selon la loi. Donc, un rôle de réglementer, un rôle d'encadrer, de gérer. Tandis que l'association de lacs, elle a un rôle de sensibilisation, de protection. Benoît Bisaillon et Daniel Joly sont tous deux impliqués auprès de l'Association de protection du lac des Îles. Mobiliser une communauté riveraine entière ainsi que de nombreux visiteurs annuels autour d'un code d'éthique est un effort monumental. Mais cet investissement rapporte-t-il vraiment? Sur le moyen et le long terme, on voit quand même une amélioration, là, c'est certain. Là, pas juste les berges, là, le comportement des plaisanciers sur le lac aussi. Puis, il y a de l'encouragement à avoir de ce côté-là. C'est un travail où il ne faut jamais arrêter. Parce qu'on s'aperçoit aussi que quand on arrête, on voit des reculs. Donc, bon, oui, on travaille fort.